Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir à vous, chères auditrices et auditeurs. Bienvenue dans votre émission féminine, féministe, humaniste, égalitaire favorite, Le chant des sirènes, sur les ondes de votre radio locale préférée, Westrack Radio. Nous sommes heureuses de vous retrouver comme d'habitude pour vous partager nos questionnements sur l'actualité, nos découvertes artistiques, littéraires, musicales, nos coups de cœur et nos coups de gueule. On se retrouve tous les 15 jours ici pour donner de la voix aux femmes, pour parler de l'actualité féministe, car pour notre plus grand bonheur, les lignes bougent ces dernières années et on en parlera ce soir. Il reste certes encore beaucoup de choses à faire et nous veillons bien à apporter notre grain de sable à l'affaire. Et pour ce faire, ce soir, nous sommes en compagnie de charmantes sirènes, avec notamment Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Caro, bonsoir tout le monde. De quoi tu vas nous parler ce soir ? Eh bien moi je vous prépare quelques news, donc des bonnes nouvelles, et puis des morceaux aussi, de la musique. Toujours une sélection musicale au top. Tout à fait. Faite par Marie depuis 162 émissions, avec un renouvellement hors pair. Tout à fait, je découvre des trucs. On vous repartagera d'ailleurs peut-être sur la page Facebook les playlists que tu as créées sur Spotify. Tout à fait. Avec tous les morceaux programmés dans le cadre de l'émission. Parce qu'à chaque fois, c'est des chouettes découvertes. Donc, c'est aussi ça, c'est aussi vous faire découvrir des artistes féminines mondiales, qui viennent de partout. Souvent, ça dépote, hein, ça décrasse les oreilles quand même. Oui, généralement, ouais. ça nous réveille bien. Il y a un peu de tout, mais oui quand même. Ouais. Voilà. Tes tendances très hip-hop en ce moment, très trash, rap. Ouais. Grime et tout ça. Ouais, j'aime bien. Non, mais là, bien. ça va être assez rock quand même ce soir. Voilà. Ouais, voilà, comme quoi. Hein. Tiffaine, bonsoir. Bonsoir. Alors, docteur Tiffaine, de quoi tu vas nous parler ce soir ? Alors, je vais parler de vaginose, vaginite et tout ce qui s'ensuit. Ça nous gratte d'avance. Et Aumery, ce soir, de quoi tu nous parles ? Moi, je vais enchaîner sur d'autres maladies aussi, des petits virus, des petites maladies. C'est vrai qu'on parlait pas beaucoup maladies ces derniers temps. Non, je sais pas. Voilà. C'est pas du tout dans le thème. On va changer de registre un petit peu. C'est bien. Ça va être sympa. Ça change de l'actu, c'est cool. On a installé des blouses, là, c'est bon, on est chaud. Promis, il n'y aura pas de frottis ce soir, ni nasal, ni vaginal. Ni anal, du coup. Non, tout à fait. Donc voilà, justement, on parlait de musique tout à l'heure. On va écouter un morceau que Marie nous a sélectionné, nous a sorti de sa petite hotte musicale. Donc Marie, je te laisse nous dire quel est le premier morceau que tu as choisi. Eh bien, on va écouter un groupe qui s'appelle Grandma Aishis, qui est un trio féminin qui nous vient de Paris et qui pratique un rock stoner et progressif à tendance heavy. Et oui, les trois jeunes et brillantes musiciennes ont digéré leurs influences, allant de Queen of the Stone Age à Cadavar en passant par Deftones, Muse ou encore Pink Floyd. Oui, elles ont une culture musicale très, très riche pour créer une musique puissante qui mélange de gros riffs et des mélodies plus pop et lyriques. Donc les trois musiciennes de Grandma Aishis nous entraînent avec désinvolture dans leur univers sombre et électrique. C'est sans conteste l'un des groupes rock à suivre de très près dans les années à venir. Elles viennent de sortir leur première EP qui s'appelle The Fates et on écoute le morceau Daddy Issues. Just
êtes toujours sur le chant des sirènes sur Westrack Radio. On vient d'écouter Daddy Issues de Grandma Ashes, un morceau sélectionné par Marie. On vous l'a promis, ça décrase les oreilles. Oh oui. Avec des belles références derrière tout ça. Et voilà, pour commencer cette émission, on va vous parler, comme chaque 15 jours, excusez-moi, d'actualité. Et donc voilà, à chaque fois qu'on se retrouve ici, on a toujours beaucoup d'actualités positives, négatives. Enfin voilà, il se passe beaucoup de choses dans la sphère féminine et féministe. Et donc Marie, je te laisse la parole pour une première news. Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer. On en avait parlé il y a 15 jours, en fait, du numéro, le 3919, qui est un numéro d'assistance et d'aide aux femmes victimes de violences sexistes, sexuelles. Et bien, parce que le gouvernement avait lancé un marché public pour renouveler. En fait, c'est l'association Solidarité Femmes qui gère cette ligne téléphonique. Et en fait, le gouvernement voulait rentabiliser un peu ce numéro. Et donc, toutes les associations féministes se sont mobilisées et elles ont gagné puisque le gouvernement interrompt la procédure de marché public, comme quoi la lutte paye. Ouais. Donc, le marché de mise en concurrence du numéro 3919 est retiré. Donc, elles ont gagné. Et voilà, ça c'est super. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une belle victoire. C'est aussi parce qu'on en a parlé au chant des sirènes. C'est pour ça. Bien sûr. Je pense qu'on a grandement participé à cette victoire. Oui, tout à fait. Remercions-nous. Voilà. Complètement. Félicitons-nous tous et toutes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Ouais. Et puis, je voulais vous parler aussi des Glorieuses. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette newsletter féministe qui a été lancée en octobre 2015, qui est produite par le média Gloria Media. Donc, c'est toutes les semaines une newsletter qui traite de sujets comme la politique, la maternité, la culture, le sexe. Aujourd'hui, les Glorieuses ont une communauté de plus de 150 000 personnes, donc c'est pas rien. Et aujourd'hui, elle lance, donc c'est Rebecca Anslem, qui est la fondatrice, présidente, qui est une activiste féministe franco-canadienne, créatrice donc de la newsletter et fondatrice aussi de Gloria Media, donc qui gère cette newsletter. Et là, elles viennent de créer Impact, en fait, qui est une agence de presse féminine internationale, portée entre autres donc, par des newsletters bilingues, hebdomadaires, un fil de dépêches via Twitter, des conférences. Donc voilà, ce sera chaque lundi, il y aura ces newsletters-là, en format bref, complété une fois par mois d'une enquête internationale. Alors vous pouvez vous abonner, c'est gratuit en plus. Le numéro pilote a été publié lundi dernier sur Les Polonaises n'ont plus peur. Qui a été rédigé par la reporter Paulina Reiter, qui est reporter à The Fuller Project, un média international à but non lucratif qui enquête sur les problématiques affectant les femmes, donc qui est partenaire aussi des Glorieuses. Donc voilà, Impact mettra en avant les initiatives citoyennes, les mobilisations et les politiques ayant un impact sur la vie des femmes partout dans le monde. Et elle recrute du coup des correspondantes. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter. Donc impact@lesglorieuses.fr. Voilà, encore une nouvelle. Ça veut dire que ça change encore une fois, il y a encore plus de données, il y a encore plus de fonds, il y a encore plus Tout à fait. Les Glorieuses, c'est vrai que c'est un super média. Enfin, moi, je pêche beaucoup d'informations là-dedans. Tout à fait, moi aussi. Et c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait une agence comme ça qui se crée, c'est chouette. C'est ça, voilà, donc c'est très bien. Est-ce que je continue? Vas-y Caro, à ton tour un petit peu. Oui, parce qu'on a plein de bonnes nouvelles cette semaine. Tout à fait. Ça change, c'est bien. C'est plutôt agréable. Ouais, on commence avec les bonnes nouvelles et les filles vont finir l'émission. Si vous ne nous écoutez pas tous les 15 jours, déjà, c'est pas bien. Mais c'est vrai que parfois, on peut peut-être un petit peu plomber l'ambiance parce qu'il y a des nouvelles pas très glorieuses, justement. Mais voilà, il y a toujours du positif qui en ressort après. Et alors, je ne sais plus si on en avait parlé ici, mais on en a certainement discuté entre nous. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette info, la mairie de Paris avait écopé d'une amende administrative de 90 000 € très récemment pour avoir nommé trop de femmes à des postes de direction en 2018. Bon, ça sonnait un peu comme un truc du Gorafi, mais non, c'était une vraie actualité. Ouais, on en avait parlé au début d'année. Ah, j'étais pas là, c'est pour ça. Mais c'est pas grave, tu vas sûrement amener une nouvelle. Eh bien oui, parce que donc avait été nommé 11 femmes contre 5 hommes à des postes de direction ou de sous-direction en 2018.
Donc un taux de nomination féminine de 69% qui contrevenait à l'obligation en vigueur en 2018 de respecter un quota minimum de 40% de membres de chaque sexe afin d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Et donc là, la ministre de la fonction publique, Amélie Montchalin, a donc annoncé que cette mesure était absurde et que la cause des femmes méritait mieux. Donc l'amende a été annulée et retirée. Voilà. Et tout ça, encore une fois, après mobilisation, après ça a été repris vraiment dans la presse nationale et internationale. Ça a été repris sur Westrack. Ça a été, voilà, sur Westrack encore. Encore nous. Non, mais tout se recroise. Tout se recroise. Non, mais en tout cas, voilà, encore grâce à la mobilisation et grâce aux réseaux qui ont vivement réagi, la presse internationale a vivement réagi aussi, comme sur cette histoire, par exemple, en Corée, là, où je crois que c'est en Corée, voilà, où le gouvernement avait écrit des recommandations pour les femmes, les nouvelles mères. Enfin, c'était des trucs complètement abjects et du coup, ça a été repris à l'international et après, ils se rétractent forcément face au soulèvement. Que ça prend, ouais. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Donc, bravo. Ouais. Voilà, bravo tout le monde. Voilà, un gros bravo. Vive la France, j'ai envie de dire. Ne nous emballons pas, mais quand même, vive la France. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'on écoute un petit morceau d'Antiphène. Tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste notifier qu'on était le 1er février et que c'est le 1er février 1966 que l'égalité homme-femme est reconnue en France. Donc c'est l'anniversaire de l'égalité homme-femme de façon juridique. Et c'est vrai qu'on fête ça tous les jours, n'est-ce pas? C'est vraiment un anniversaire. Chaque jour est une fête. C'était quand même un grand pas du coup à ce moment-là. Du coup, c'était à notifier. Eh ben, merci pour cette info, en effet. Bonne fête à toutes et à tous. Bonne fête à nous. Ouais. Voilà, bonne fête à vous. Et du coup, on va s'écouter un petit morceau. Voilà. Alors, on part faire un tour sur les côtes, sur les routes côtières de la chaussée des géants vers les terres ancestrales de l'Irlande avec les Pylo Queens. C'est un quatuor formé à l'hiver 2016. Elles sortent directement un EP qui s'appelle Calm Girls, qui a déclenché une série de dates pour elles et des apparitions en festival au Royaume-Uni et en Irlande. Puis elles sortent un deuxième EP qui s'appelle State of State, qui leur ouvre les portes des ondes de la BBC. Elles font des concerts en Angleterre, elles ouvrent pour les Pussy Riot ou encore Idols et font une série de dates en Europe. C'est pop, c'est post-punk, c'est classe, c'est intime, mais rien de mieux pour découvrir que d'écouter un de leurs morceaux issus de leur premier album, In Waiting, qui vient de sortir, et le morceau s'appelle How Do I Look?
was just my lack of vision. But after years, this 4x4 just wasn't as I had imagined. And your head was on my pen, was on my bed. It's hard to right your wrongs, but you won't admit your flaws. And oh God, they're beautiful. But this is slowly killing me. This is slowly destroying me. This is slowly decaying me. But I'm home now. I can let myself fall. Took a while, but I don't mind. How does my body look in this light? Took a while, but I don't mind. How do I look now? How do I look now? Took a while, but I don't mind. How does my body look in this light? Took a while, but I don't mind. How do I look now? How do I look now? Took a while, but I don't mind. Took a while, look in this light. Took a while, but I don't mind. Took a while, 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 took a Et donc c'était Pylos Queens, un morceau sélectionné par Marie, parce que vous êtes toujours sur le chant des sirènes, sur Westrack Radio. Et donc on était en train de raconter un petit peu quelle était l'actualité féministe des derniers jours. Marie, est-ce que tu as encore un petit peu de nouvelles à nous donner ? Alors, j'ai encore une bonne nouvelle, puisque la direction de l'orchestre de Picardie a nommé une femme en tant que directrice musicale de l'orchestre de Picardie, donc une jeune chef allemande, Johanna Malangré, pardon. Donc à partir de 2022, elle remplacera le néerlandais Harry van Beek en poste depuis 2011. Donc elle a été notamment chef assistante de l'orchestre de chambre de Cologne, originaire donc de Cologne en Allemagne. Johanna donc sera dès 2022 à la baguette de l'orchestre de Picardie avec l'ambition d'attirer un nouveau public vers la musique classique. Et pour remplir cette mission, la chef âgée de 31 ans a beaucoup d'idées et des idées très intéressantes. Alors je la cite, elle dit « J'aimerais que le public ressente ce que ressentent les musiciens sur scène. On peut imaginer qu'un ou deux spectateurs soient assis dans l'orchestre pendant le concert. Oh. Nous devons aller au plus près du public, inventer de nouvelles formes de concerts. À Munich, par exemple, nous avons joué avec 25 musiciens dans un bar. Les spectateurs étaient assis dans des sofas avec une bière à la main. Oh. Donc pour écouter de la musique classique, on en rêve. Donc où est-ce qu'il faut aller pour faire ça ? Du coup, là, l'orchestre de Picardie, je pense que c'est à Amiens, puisqu'elle arrive du coup au mois de novembre là-bas. Et je trouve qu'on sent direct, après c'est peut-être une idée que je me fais, mais en l'entendant parler, elle dit voilà, je souhaite qu'on devienne une équipe forte, qu'on échange, je veux leur demander ce qu'ils en pensent, ce qu'ils attendent de notre collaboration. Voilà, elle est très dynamique comme directrice et voilà, elle veut que l'orchestre de Picardie devienne un emblème, un phare pour la culture régionale. Voilà, je sais pas si beaucoup de directeurs, chefs d'orchestre vont directement voir les équipes, parler qu'est-ce qu'on va faire ensemble et tout ça. Ah, c'est chouette. Donc voilà, on lui souhaite plein de bonnes choses. Et, trop de trucs positifs aujourd'hui. Mais c'est complètement. Vrai. Moi j'en ai encore aussi. Moi aussi. Allez, on arrête piver. Alors, non, mais c'est pour ça déborde du coup ce soir tellement on était positive. Donc oui, 6 pays d'Europe du Nord sur 8 sont dirigés par des femmes.
C'est quand même super ça. Donc si vous nous écoutez depuis nos débuts, vous ne serez pas surpris si je vous parle des pays du Nord. J'ai une petite passion pour les pays du Nord, à peu près autant que les pimps à l'orange. Donc c'est passé inaperçu, sauf pour nous, sur nos radars féministes. Mais une femme vient de devenir première ministre en Estonie, l'un des 3 pays baltes. Et c'est pas anecdotique parce que désormais quasiment toute l'Europe du Nord, sauf la Suède, mon pays que j'adore par-dessus tout, mais bon, voilà, est dirigée par des femmes. Donc, elle s'appelle Kaja Kallas. Elle vient d'être nommée à l'âge de 43 ans à la tête du gouvernement estonien. Elle rejoint donc la social-démocrate Mette Frederiksen au Danemark, la conservatrice Erna Solberg en Norvège, qui est depuis 8 ans, l'écologiste Katrin Jakobsdottir en Islande, l'économiste Ingra Simonit en Lituanie et la social-démocrate dont on a déjà parlé ici, Sanna Marin, en Finlande. Autre point commun, c'est qu'elles sont assez jeunes aussi. Elles ont, Sanna Marin a 35 ans, elles ont une cinquantaine d'années maximum. Donc la question, c'est de savoir si ça change quelque chose, une femme au pouvoir, par rapport à un homme. C'est impossible de répondre avec certitude et de généraliser avec des statistiques aussi basses sur le nombre de femmes dirigeantes, parce qu'à l'échelle de la planète, c'est vraiment dérisoire. Il y a plein de cas de figure. Cependant, il y a plusieurs constats récurrents qui sautent aux yeux. Aucune de ces femmes dirigeantes, en tout cas en Europe du Nord, n'appartient à un parti radical ou extrémiste. Voilà, c'est une donnée. Nombre d'entre elles ont accédé au pouvoir avec une image d'intégrité, souvent après des scandales de corruption. C'est le cas en Estonie, en Finlande et en Slovaquie. Toutes ces femmes ont presque, ont obtenu de bons résultats dans la gestion de la pandémie du Covid. Alors, on en a souvent parlé, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Finlande, en Estonie, au Danemark. Et parce qu'en fait, à chaque fois, il y a un espèce de mélange d'efficacité, d'empathie et de transparence. Donc voilà, 6 femmes sur 8 gouvernent les pays d'Europe du Nord. Donc, chapeau. Ouais, c'est pas mal. Vivement que ça vienne un peu plus vers chez nous. Moi, je me dis qu'en fait, c'est des pays qui sont tellement volontaristes sur la place, sur l'égalité homme-femme depuis des années, que là, ça a porté ses fruits, ça a infusé. Donc, je me dis que nous, peut-être dans 20 ans, 30 ans... Ouais, c'est ça. Ouais, les doigts. Non, mais à l'échelle de l'histoire, bon, voilà, c'est beaucoup, ça paraît beaucoup pour nous maintenant, mais ça faut n'est pas se dire tant que ça ça évolue déjà aux États-Unis avec Kamala Harris qui arrive, donc c'est que ça arrive. Voilà, on va se dire. Il se passe quelque chose. Non, mais voilà, il se passe des choses. En tout cas, voilà, c'était une info positive. Oui, alors moi j'ai encore une info. Alors ça pleut de positivité sur cette émission, mais quand même, je sais pas si vous avez vu. Oui, parce que bon, ça quand même, ça parle de perpétuité, peine de mort, tout ça. Donc c'est, pas peine de mort, excusez-moi, mais perpétuité en tout cas. Je sais pas si vous avez vu, mais le Nicaragua est le premier pays à instaurer la perpétuité pour les féminicides. Et oui, face au nombre croissant d'assassinats de femmes, le Nicaragua a pris la décision radicale d'instaurer la perpétuité pour les féminicides. Depuis 2011, l'auteur d'un féminicide encourageait déjà jusqu'à 30 ans de prison ferme. Et d'après un rapport de l'organisation non gouvernementale catholique pour le droit à naître, 716 femmes ont perdu la vie au Nicaragua entre 2010 et 2020. Le pays a donc décidé d'aller encore plus loin. Le 25 janvier dernier, le gouvernement vote une loi imposant la réclusion à perpétuité pour les féminicides et autres crimes avec circonstances aggravantes. C'est la toute première fois au monde qu'une telle loi est votée en faveur de la protection des femmes. Donc, les condamnés à la perpétuité pourront bénéficier d'une libération conditionnelle au terme des 30 années de prison ferme. Mais cette peine sera applicable uniquement pour les crimes les plus graves contre la vie, comme le parricide, l'assassinat avec circonstances aggravantes et le féminicide, a expliqué l'AFP. José Palais, expert en droit pénal et ancien député de l'opposition. La perpétuité pourra être prononcée contre les auteurs d'assassinats de femmes commis après un viol en raison du genre ou commis devant les enfants de la victime. Donc, cependant, bien que les gouvernements aient pris conscience du problème, un changement de légalisation n'est pas suffisant. Désormais, il faut s'employer à éduquer pour éviter d'avoir à punir. En Amérique latine, de nombreux articles présentent encore les féminicides comme des assassinats liés à une guerre de territoire, de cartels, comme une précarité due à la précarité sociale, à la crise économique, et non comme un acte de violence dirigé contre les femmes. Donc en France aussi, les violences conjugales représentent un fléau contre lequel des dizaines d'associations se battent. Certaines, comme la Fondation des femmes, ont lancé des campagnes de dons pour venir en aide aux femmes victimes de ces violences. Donc n'hésitez pas à les soutenir. Et voilà. Oui, quand même. Quand même. On va pas être non plus trop heureux.
parce que Pas trop de paillettes non plus. Voilà. Non, Non, mais ce serait trop. comme tu le disais, c'est vrai que ce qui compte, c'est très bien hein, tout ça. Il y a des lois qui changent, mais ce qui compte, c'est l'éducation. Quoi. Tout Pour à que fait. Déjà, tout ça ne se passe pas, ce serait super. Exactement. Donc, mais ça change, c'est Ça chouette. bouge. Voilà. Et ben, en tout cas, on pourra dire que sur le chant des sirènes, vous en apprenez des choses quand même. Hein. Et c'est pas fini. Et là, c'est pas fini. Vous allez vous coucher vraiment moins con ce soir. Et hein. puis c'est un florilège de bonnes nouvelles. Quand Eh, même, tout là. à fait. Profitez-en, vous en avez besoin là en ce moment. C'est hein. clair. Et ben, avant de passer à la deuxième partie de l'émission qui va être d'ordre plus médical, hein, j'ai l'impression. Marie, tu nous présentes un nouveau morceau ? Tout à fait. Moi, je vais vous parler de DEHD, qui est un trio de rock américain qui nous vient de Chicago, composé du guitariste-chanteur Jason Balla. Et de la bassiste-chanteuse Emily Kampf. Du coup, leur musique mêle post-punk, jungle pop. Alors, jungle pop, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est, Marie ? Eh bien, jungle la pop jungle pop est un genre musical dérivé du rock alternatif, ayant émergé au début et au milieu des années 80, influencé par des groupes comme The Byrds. La jungle pop, au milieu des années 80, incarnée par les groupes aussi comme The Smiths, est un genre restreint. Voilà. C'est marrant, j'aurais pas dit que The Smith était très jungle, moi, mais Jungle ça m'inspire pop. pas la jungle. Bah, The Smith. comme quoi, pas, comme ouais. quoi, Ouais. voilà. Et du coup, donc la musique de DEHD mélange post-punk, jungle pop, garage folk, surf et lofi. Le groupe s'est formé à l'été 2015 dans le cadre d'un projet parallèle donc pour Balla et Kampf afin d'explorer leur relation amoureuse naissante. Le nom DEHD est l'acronyme de leur projet solo de l'époque. Et puis, ils ont proposé à leur meilleur ami, Eric McGrady, qui n'avait jamais joué de la batterie auparavant, de les rejoindre. C'est frais, un brin décalé. Leur dernier album Flower of Devotion est sorti en juillet 2020 et on écoute le morceau Desire. Always thinking of
Vous êtes de retour sur Westrack Radio dans le chant des sirènes. C'était DEHD, un petit cocktail musical fleuri sélectionné par Marie ce soir encore. Et donc voilà, l'émission se poursuit. Et a priori ce soir, il y a une thématique très médicale qui ressort. Je crois que très dans l'air du temps. Les langues ont besoin de se délier autour de la maladie, des virus. Et pourtant, on ne s'est pas consulté. Excellent. Vous êtes sur le chant des sirènes, les grosses têtes. Donc, Tiffaine, on est curieuse de savoir de quoi tu vas nous parler. Je vais peut-être parler de choses évidentes, de choses dont tout le monde a conscience, de choses dont on a déjà parlé 100 fois entre filles, entre femmes ou même sur le chant des sirènes. Mais là, j'en suis à un point où je suis personnellement épuisée physiquement et moralement. Alors, je m'explique puisque aujourd'hui, je vais parler de traitement médical féminin et de protection hygiénique. Pourquoi ? Eh bien parce que cette fois, déjà, ça me touche de près. Et en plus, je pense que ça touche à peu près 95% des femmes au monde. Depuis 1 an maintenant, j'enchaîne les soucis de santé niveau vagin, infection, mycose, irritation, bref, tout le tralala. Et s'il y a encore des gens d'ailleurs qui pensent que ce sont des problèmes d'hygiène, eh bien je vous dirais qu'il est temps d'évoluer parce que au 21e siècle, on sait très bien qu'une mycose, ça se chope pas en s'asseyant sur un chiotte au champ du coin, mais quand on déséquilibre nos bactéries, soit quand on se nettoie beaucoup trop, justement. Bref, pour guérir de ces maux, en général, il faut consulter. J'ai donc vu une gynéco, elle m'a prescrit un traitement sur 6 mois qui me coûtait 150 € par mois. Évidemment, non remboursé, alors vu le prix, j'ai dû arrêter le traitement. Au bout d'1 mois et demi de ce traitement, ça va, les symptômes se sont calmés. Hélas, ils sont revenus en force dès que j'ai eu mes règles. Du coup, ça traîne un petit peu, et là, je décide de reconsulter. Impossible d'avoir rapidement un rendez-vous chez une gynécologue, donc j'ai contacté mon médecin traitant. Que j'ai choisi par défaut parce que c'était le seul à prendre des nouveaux patients, donc voilà, c'est chouette. Mon médecin, c'est un homme. Il est assez jeune et je m'étais dit que, comme il était jeune, il devrait comprendre justement tous ces problèmes, puisqu'après tout, on est en 2021. Après un court examen, un petit peu blasé, en même temps il est 9h du mat et j'ai les jambes écartées, voilà, il a son nez dedans, je comprends qu'ils sont un peu blasés. Il me répond, je sais pas. Du coup, je vais vous prescrire une crème antibiotique. Mesdames et messieurs, à vous qui nous écoutez, les antibiotiques. De base, on m'a déjà rabâché que c'était pas automatique. Alors quand on sait pas, est-ce qu'il faut vraiment en prendre ? Ensuite, je suis une femme qui vient vous voir pour des soucis vaginaux, monsieur. Et vous êtes censé savoir qu'une fois sur 2, les problèmes de femmes qui ont des problèmes vaginaux, ça résulte d'une prise d'antibiotiques. Parce que oui, les antibiotiques, ça sert à buter des bactéries. Mais les antibiotiques, ça bute toutes les bactéries, même les bonnes. Donc celles qui protègent ta flore vaginale. Enfin bon. C'est un médecin, je décide de lui faire confiance, j'ai donc appliqué cette dite crème et là, désolée du terme, mais ma foufoune, c'est devenu un véritable chou-fleur. Du coup, à bout, car là on est déjà à 8 mois que ça traîne, oui, 8 mois de soucis, j'ai choisi d'aller voir une sage-femme qu'on m'avait recommandée. Quel plaisir de parler à une femme qui comprend, qui traite sur le fond plus que sur la forme, qui t'explique tout de A à Z jusqu'à dessiner ton propre vagin pour t'expliquer ce qu'elle te raconte, qui te montre tous les produits que tu devras utiliser, même en les appliquant sur sa main pour te montrer l'aspect des choses. Ah oui, sympa. Mais ça s'arrête là, car elle t'explique vite que tes soucis, ils sont là en partie à cause des protections hygiéniques et en partie par ton mode de vie. Et... surprise, pour les protections hygiéniques, j'en porte tous les mois et cependant au moins 1 semaine à chaque fois. Pour le mode de vie, sur le stress et l'alimentation, je vous fais pas de tableau. La solution pour les protections hygiéniques, c'est de passer au lavable ou au bio. Quand je vois qu'une serviette lavable ou une culotte de règles coûte en moyenne 30 € l'unité, c'est plus au vagin que j'ai mal, mais plutôt au cul. Mais c'est essentiel, que ça soit pour ma santé ou la planète, c'est essentiel, alors certes. Mais il faut également prendre un traitement. Un spray, 15 €, ok. Des gélules de probiotiques à avaler tous les matins, 15 €, ok. Des canules de gel à l'unité, 15 € la boîte, ok. Avec une nouvelle fois, bien sûr, rien de remboursé. Mais bon, si c'est pour aller mieux, une bonne fois pour toutes, pourquoi pas. Léger calcul, on est à 15 x 3, donc 45, ok. 30 x 5 pour les culottes de règles, histoire d'avoir un petit roulement, donc on est à 150 plus 45, 200 € à dépenser si je compte plus ou moins le prix de la consultation en plus. Tant pis, la santé, c'est la santé. À la pharmacie, surprise, les canules de gel ne sont pas à 15 mais à 20 €. Alors, bon, c'est la santé, je prends 5 €, on n'en est pas là. On n'en est plus là. Mais une fois que je suis arrivée chez moi, oh, surprise, dans la boîte, il y a seulement 6 doses.
Je n'ai bien sûr pas précisé que les gélules et les canules de gel, j'en ai besoin pour 3 mois de traitement cette fois, avec une prise quotidienne. Donc je reprends, on était à 200 €, plus 12 x 20, ça nous fait en tout 440 € à débourser de ma poche, sans compter les gélules, les probiotiques, qui rajouteraient une trentaine d'euros au résultat. Donc en gros, je suis à 500 € à mettre de ma propre poche. Du coup, je suis dépitée. Je suis dépitée et en colère, pour changer. Mais en même temps, je m'attendais à quoi ? Les serviettes hygiéniques et le remboursement sont déjà un combat terrible depuis tant de temps, alors pour un traitement de la flore vaginale, j'ai quand même fait quelques recherches sur le sujet, notamment sur le site d'Amélie. On nous dit, en premier lieu, lorsqu'une infection est en cause, des mesures sont indispensables pour prévenir sa transmission à son partenaire sexuel. On a quand même le mot indispensable, qui est assez fort, je trouve. Alors, je relèverai pas qu'on parle uniquement de transmission à son partenaire, évidemment. Il faudrait pas qu'un homme attrape ça, mon Dieu. Bref, ne nous égarons pas et continuons. S'il n'y a pas d'infection, on va juste supprimer la cause et les facteurs qui créent l'irritation, mais rien sur le remboursement. Du coup, cette fois, direction le site France Asso Santé. Une intro nous explique bien que quasi toutes les femmes ont eu une fois dans leur vie une mycose et que, outre le fait que dans la plupart des cas c'est bénin, c'est parfois, voire souvent gênant, voire carrément douloureux. Et on a même les mots, je cite, qui peuvent gâcher la vie des femmes lorsque ces infections sont récidivantes. Gâcher la vie des femmes. Jusque-là, tout va bien, mais c'est pas remboursé. Quand c'est persistant, qu'on subit récidive sur récidive, il faut reconstruire sa flore. Et pour ça, on prend des probiotiques que j'ai évoqués tout à l'heure. Il en existe de différentes marques et sont en vente libre sans nécessité d'une prescription médicale. Et qui dit vente libre dit pas remboursé. Les probiotiques, c'est cher, non remboursé, et il faut également savoir qu'il faut donc la durée de mon traitement soit 3 mois avant de voir sa flore vaginale reconstituée. Mais pourquoi est-ce que c'est pas remboursé ? Eh bien parce que c'est vu comme un complément alimentaire. Les probiotiques sont présents dans certains aliments, comme le yaourt par exemple. Pour le fameux gel unidose, c'est un gel qui maintient une forme et une santé notamment pour la vulve. Ils sont là pour un certain confort, quoi. Ils vont venir régler les soucis d'infection et de douleur. L'utilisation locale de produits à base d'ingrédients naturels non hormonaux comme les gels hydratants et régénérateurs de la muqueuse vaginale sont donc des solutions. Et là, sans surprise, mesdames, déjà que la petite pilule bleue pour bander, c'est pas remboursé chez ces messieurs, alors un gel qui assure un confort et un équilibre au niveau du sexe des femmes, ne rêvons pas trop. Je voudrais juste conclure qu'il ne faut pas avoir honte et qu'il faut en parler. Il existe différents symptômes évocateurs de troubles liés à ce qu'on appelle une atrophie vaginale, sécheresse, douleur lors des rapports, risque accru d'infection. C'est le plus souvent d'ailleurs la conséquence d'une production insuffisante d'œstrogène. L'œstrogène, c'est une hormone féminine. Il ne faut pas croire que quand on est en déficit d'œstrogène, on perd notre part de féminité, comme certaines pourraient croire, justement. Parce que, en fait, ce déficit, il peut arriver avec plein de choses, avec la ménopause, la grossesse, l'allaitement, mais aussi le sport excessif, la pilule, le stress, la dépression, les savons agressifs, la chimiothérapie, la radiothérapie, le tabac, les déos agressifs, les sous-vêtements synthétiques, la sensibilité aux produits chimiques présents notamment dans les protections hygiéniques. Vous voyez le nombre de facteurs quand même. Oui, ça fait déjà beaucoup. Voilà. Les traitements ne sont pas remboursés, les consultations non plus, et en plus c'est cher, voire très cher. Je vous rappelle les 500 € qui me trouent le cul en ce moment. Alors j'ai cherché des aides pour vous, j'ai appelé des structures car je voulais savoir si on pouvait se faire aider quand même parce qu'on parle de précarité menstruelle, mais la précarité elle est partout. J'ai appelé le centre médico-social de Flaubert qui m'a dit qu'il existait un centre de dépistage anonyme et gratuit. Il suffit de les appeler, de se faire consulter, il n'y a pas de limite d'âge, même les mineurs peuvent y avoir accès, il suffit de donner le numéro d'un référent en cas de gros problèmes, par exemple si vous avez le sida avec tout le suivi qu'il y aura derrière. Pour les traitements, ils peuvent donner certaines choses, des ovules par exemple, ou des antibiotiques, mais pour tout ce qui est gel ou probiotiques, c'est beaucoup plus compliqué. Alors si les problèmes sont mycosiques et que ça demande des examens plus approfondis, eh bien le centre de dépistage vous redirigera vers des sages-femmes, à savoir que ces dernières, elles ont un nombre de consultations gratuites à disposition. Ah ouais. Du coup, je vous donne le numéro quand même du centre de dépistage gratuit anonyme, c'est le 02 32 73 35 55, comme ça vous l'avez. Et histoire de finir positivement, voilà quelques conseils pour préserver une santé vaginale optimale. Il faut adopter une hygiène adaptée, donc pas de douche vaginale ni de savon agressif ou parfumé. Boire au moins 1,5 litre d'eau par jour pour maintenir une hydratation et une lubrification suffisante. Ne surtout pas se retenir d'uriner afin de prévenir les infections urinaires. Conserver une activité sexuelle qui améliore l'élasticité et la lubrification vaginale. Éviter les sous-vêtements aux fibres synthétiques. Privilégier le coton ou
du moins éviter aussi les sous-vêtements trop ajustés et essayer de diminuer le stress. Alors ça, je sais, c'est facile à dire, mais à faire, c'est autre chose. Eh ben super, on vous l'avait dit, ce soir, vous serez bien moins con quand même. Non mais merci beaucoup Tiffen, parce que d'une, c'est... Bon, ici on l'a déjà abordé, mais c'est vrai que c'est dans les questions féminines, c'est pas le truc qu'on aborde le plus, les mycoses, parce que il y a plein d'idées autour de ça, et pourtant, comme tu le dis, ça touche tout le monde. Voilà. Ça. D'une façon ou d'une autre, infection urinaire, mycose, voilà, on a tout été touché un jour ou l'autre, de façon différente. Mais non, même moi, tu vois, j'ai appris beaucoup de choses ce soir, donc merci beaucoup Tiffen. Et de rien, c'était Dr Tiffen pour la service. Ouais. Tu nous tiendras au courant des évolutions de ton chou-fleur dans les prochaines semaines, savoir comment ça va, si ça va mieux. Je te tiens au courant dans 3 mois, il D'accord. paraît que c'est 3 mois pour refaire une flore vaginale correcte, donc On a hâte à faire à suivre. Ah là là, je vous oui. enverrai une photo. Je sais pas si on pourrait comparer ces maladies aux hommes. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui les handicaperait autant que ce genre de truc ? Je crois pas. Hein. Déjà, il n'y a pas de gynéco pour les hommes. Enfin, si, il y a l'urologue ou des choses comme ça, mais ils n'ont pas de. Enfin, comme nous, tu vois, à partir de la puberté, tu vas avoir une gynéco pour la pilule. Pour c'est vrai que je pense qu'on a un suivi beaucoup plus régulier. Si eux, les hommes, parce que par exemple, je pense au papillomavirus, dont c'est un virus dont les hommes sont porteurs mais ne sont pas atteints de ce virus, qui peut donner des cancers de l'utérus et autres. Ils n'ont pas justement ce médecin qui est là pour les conseiller s'ils ont un problème ou autre. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu isolés. Il y a des maladies récurrentes comme ça qui reviennent, comme les mycoses. Chez les hommes. Ouais. Je sais pas. Je n'ai pas l'impression, mais... Témoignez. Voilà, envoyez-nous un message. Informez-nous. Voilà, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est quand même toutes touchées, mais il n'y a pas grand-chose qui est fait pour nous faciliter la vie, quoi. Ah non. C'est ça. Et merci Tiffen. Du coup, on va s'écouter un morceau, Marie. Tout à fait. Alors, un morceau du groupe qui s'appelle Mother's Cake, qui est un groupe de rock spatial psychédélique autrichien. Mais cette fois-ci, je vais pas faire la présentation, c'est eux-mêmes qui vont faire la présentation. Donc, je vais juste lire leur présentation que j'ai trouvée. Oui, comme ça simplifie un peu les choses. Tu vois. Je suis pas en train de glaner les infos à droite à gauche. Et elle est très bien en plus leur Mais quand c'est présentation. bien fait, pourquoi se priver ? Alors, donc c'est eux qui parlent. Le désordre nous met à l'aise. La folie est notre carburant. La psychédélie est notre extase. Nous vous invitons à nous rejoindre dans un voyage audacieux hors des sentiers battus. Après 6 ans de tournée, d'écriture, d'utilisation et d'abus constants, on fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Pourtant, nous n'aimons pas raconter notre histoire à travers des biographies de groupes ennuyeuses. Oui, nous avons joué une multitude de spectacles en direct dans le monde entier, remporté quelques prix au son de fantaisie et partagé la scène avec des artistes que nous admirions depuis que nous avons pris nos instruments pour la première fois. Mais ce n'est pas l'histoire que nous aimerions que vous sachiez. Les chapitres de notre livre sont écrits sur scène. C'est l'endroit où nous absorbons et libérons de l'énergie, trempée de sueur et d'alcool, j'en ai des frissons. La frontière entre scène et foule devient liquide. C'est pourquoi nous nous considérons comme plus que n'importe quel groupe live. Les gens se joignent à nos spectacles pour plonger dans la rage musicale. Il n'y a nulle part où se cacher. Ceci est notre promesse. Venez voir par vous-même. On a très hâte de venir vous voir. Donc on va écouter le morceau I'm Your President de l'album Cyberfunk sorti en 2020. I'm gonna build a great wall and let it pay for it. The beauty of being set up rich. I'd give myself an A+. Oh!
Et vous êtes de retour sur Westrack Radio dans le Chant des Sirènes. C'était un petit bout de rock spatial autrichien, oui, rien que ça, proposé par Marie, voilà, notre sélectionneuse, notre digueuse musicale. Et pour finir cette émission, Aubery, tu voulais nous parler aussi un petit peu de maladie et de virus. Bon, écoute, Voilà, oui, continuons sur cette bonne lancée. Aujourd'hui, moi, je voulais parler de quelque chose qui affecte la vie d'énormément de personnes. A priori, 70% de la population y est confrontée à un moment donné de sa vie à des degrés plus ou moins intenses et aux conséquences plus ou moins handicapantes dans leur quotidien. Alors, pour savoir si vous êtes atteint, pas besoin de coton-tige dans les tréfonds de votre cavité nasale, ce n'est pas le Covid. Pas besoin non plus de voir des dizaines de spécialistes pour qu'on vous croie enfin et qu'on pose un nom sur votre souffrance, ce n'est pas l'endométriose. Pour savoir si vous êtes atteinte, il suffit de répondre à 20 questions. Car ce dont je vais vous parler, ce n'est pas une maladie en fait, ni une pathologie psychique, c'est un mot, un état psychologique. Est-ce que parfois, vous avez l'impression ou la certitude que vos succès personnels ou professionnels sont le résultat d'une erreur, d'un coup de chance ? Est-ce que vous avez tendance à vous souvenir plus facilement des fois où vous n'avez pas fait de votre mieux plutôt que de celles où vous avez fait de votre mieux ? Est-ce que vous avez peur que les autres découvrent à quel point vous manquez de compétences ou de savoir ? Est-ce que si vous recevez beaucoup d'éloges ou de compliments, lorsque vous accomplissez quelque chose, vous avez tendance à minimiser l'importance de ce que vous avez fait ? Ces questions, elles font partie des 20 questions qui constituent l'échelle de Clance, qui vous permet de découvrir à quel point vous êtes touché par ce syndrome, et je parle évidemment du syndrome de l'imposteur. Mais en fait, c'est quoi ? Les personnes atteintes de ce syndrome, elles sont reconnaissables selon plusieurs signes. Une attribution externe pour expliquer ses succès. Quelqu'un qui va tout le temps dire « Ah oui, mais j'ai eu de la chance » ou « Ah non, mais il n'y avait que moi, hein, c'est vraiment pas... » Ou une faible estime de soi, une banalisation de ses accomplissements, une exigence élevée, un perfectionnisme vis-à-vis d'elle-même, et à la fois une mise en doute systématique de ses compétences. Une tendance à fuir, à éviter les situations où elle serait au centre des attentions, une personne qui se sabote elle-même par des actes manqués, un retard, une absence, un rapport qui n'est pas rendu. Des pensées dysfonctionnelles en boucle, des ruminations. La personne va passer son temps à essayer de comprendre comment elle a pu être choisie pour tel poste, par quelle personne, pourquoi faire, mais pourquoi elle, mais... Voilà. Ce syndrome, il exprime un sentiment désagréable de doute permanent, qui consiste à ne pas se sentir légitime dans son statut actuel et à avoir des difficultés à s'approprier ses propres succès. C'est un mécanisme psychique qui crée chez les personnes concernées un sentiment de scepticisme permanent à l'égard de leurs propres valeurs et qui les pousse à attribuer leur réussite à des facteurs externes, comme la chance ou le hasard. En somme, si la personne réussit, ce n'est jamais grâce à ses qualités. Grosso modo, quand vous êtes atteinte, vous avez la peur constante que quelqu'un comprenne, qu'on découvre qu'en fait vous êtes naze, toute nulle, incompétente et qu'en plus vous ne savez rien faire. En gros, dans votre tête, c'est ça. Tu sais pas jouer, Jack ? T'es mauvais. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Parce que déjà, ce syndrome, ce sont 2 femmes qui l'ont découvert et qui l'ont nommé en 1978. Pauline Rose Clance, d'après l'échelle de Clance, et Susan Himes, 2 psychologues américaines. Je vous en parle aussi parce que les chercheurs et les chercheuses indiquent que le syndrome touche les personnes sans distinction de genre, mais chez les femmes, ce syndrome est accentué par la société. On leur demande dès l'enfance d'être jolies, sages, de rester à leur place. De quoi inhiber beaucoup de traits de leur personnalité, comme l'audace, la débrouillardise. Une étude a montré que dès l'âge de 5 ans, les filles perdent confiance en elles sur le plan scolaire. Elles considèrent que les garçons sont plus intelligents qu'elles, même si elles ont des meilleures notes. Par la suite, à l'âge adulte, on continue à les juger, ces femmes a priori moins compétentes que les hommes. La preuve, leur salaire est inférieur à ceux de leurs homologues masculins, évidemment. Et avant même d'en arriver à parler de salaire, il a été prouvé que pour obtenir un poste à responsabilité, en général, un homme se positionne en expert et apprend ensuite. A l'inverse, la plupart du temps, une femme, avant d'envoyer son CV ou de déclarer même son intérêt pour le poste, aura besoin de cocher toutes les cases de la fiche de poste pour se donner l'autorisation de postuler. Bref. Quand je dis qu'il touche tout le monde, il touche tout le monde. Michelle Obama, Simone Veil, Charlotte Gainsbourg, toutes ces femmes brillantes ont avoué en avoir souffert. Elles se considéraient comme des fausses artistes, des fausses intellectuelles, qu'il y avait un peu méprise sur leur personne. Et quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, dans le couple, partout. Alors on fait quoi pour régler ça ? Il y a la thérapie.
déjà, quelqu'un qui peut vous aider à déconstruire l'ensemble des croyances erronées sur lesquelles vous avez basé votre vision du monde. Non, vous n'êtes pas une sombre bouse. Pour ma part, je préconise la sororité à grande dose. L'entraide entre femmes, la bienveillance, le soutien, l'inspiration, l'accompagnement, la valorisation et le féminisme évidemment, sans limite de dosage non plus. Inspirez-vous de femmes ou soyez une inspiration pour les autres femmes. Et d'ailleurs moi-même je suis trop touchée par ce syndrome pour finir cette chronique convenablement. Je suis désolée, je vous en prie. Voilà. On aurait dû l'appeler syndrome de l'impostrice. Exactement. Et en fait j'étais un peu prise par le temps, mais je préfère pour ma part en lisant pas mal de choses l'appeler syndrome de l'imposture. L'imposture, bien qui sûr. est donc le deuxième nom, parce que voilà, là le masculin l'emporte dans le nom, mais je pense qu'il est pas représentatif de qui ça touche. C'est vrai que dans le secteur professionnel notamment, on voit souvent les femmes qui s'empêchent, exactement ce que tu disais tout à l'heure, De postuler que ou de les faire. hommes vont se positionner beaucoup plus facilement en termes d'experts. Et les femmes vont avoir beaucoup moins confiance et vont être certaines de comme tu disais, cocher vraiment toutes les attributions, toutes les C'est compétences avant de s'autoriser, de dire peut-être que je peux y aller, alors qu'un homme aura moins d'hésitation. Voilà, C'est une très- femme, je crois, vraiment souhaite atteindre 80% des compétences demandées dans une fiche de poste, alors qu'un homme à 30%, il se Ouais. considère tout à fait légitime de postuler. Capable. Et c'est un conseil qu'on m'a donné il y a quelques temps dans ma vie et qui m'a un peu ouvert les yeux. On m'a dit, si tu ne le fais pas, c'est un homme médiocre qui va le faire. Donc postule à ce poste. Et ça m'a vraiment transformée de me dire, mais oui, je suis aussi médiocre que quelqu'un, j'ai tout à fait le Exactement. droit de postuler. Exactement. Je suis Il légitime. faut qu'on s'autorise à être médiocre. Voilà. Voilà. mais Message de ce Autorisez-vous. soir. Si Je vous ne le pense qu'on faites s'est pas, toutes retrouvées dans ce que tu as cité, quoi. Donc Voilà, j'ai le effectivement, test, c'est- voilà, je pourrais mettre le lien Ouais. quand le podcast sera... Je l'ai fait, j'ai plus de... j'ai un score supérieur à 80. Quand même. Ce qui est donc à peu près le maximum. Voilà. Encore un test brillamment réussi. Comme quoi tu excelles, voilà, exactement. Bah, bravo, Merci. quelle excellence, quelle Merci. excellence. Encore une fois, je coche toutes les cases. Voilà. Et ben merci pour cette émission encore très intéressante avec plein d'actualités, plein d'informations. Voilà, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Avant de se quitter, on s'écoutera un dernier morceau sélectionné par Marie. Et puis d'ici la prochaine émission, je ne sais pas qui sera là, je ne sais pas de quoi on parlera, parce que c'est ça, le chant des sirènes, c'est de l'impro. Hein. Oui. C'est pas de l'imposture, mais c'est de l'impro. Et voilà, on vous souhaite d'aller bien. Hein, voilà, on vous embrasse. Voilà. C'est le minimum. Si vous je voulez pense, des bonnes voilà. vibes, écoutez l'émission à l'envers, finissez par le début, et voilà. Et merci les femmes, merci les sirènes. Et puis à dans 15 jours. Et Marie, on t'écoute. Oui, on va s'écouter un petit morceau de pop psychédélique fusionnante avec des grooves profonds, de la musique dance, histoire de bien finir. Donc on va écouter un morceau de Simon Spine, qui est un groupe qui vient de Brooklyn. Donc ils font une musique qui déborde d'ampleur mélodique, accessible au premier contact. Embrasser et explorer les sons électroniques en passant du breakdown rythmique à une haute énergie du disco, la construction ascendante des débuts de la techno, une musique endiablée, bref. Simon Spine pose son empreinte délirante et addictive sur les sons du passé avec des surprises à chaque tournant. On écoute le morceau Jump Rope. Des bisous. Salut. Portez-vous bien. Jump rope, jump rope, jump rope, jump rope, jump rope, jump.